pour produire mieux, il faut diversifier les cultures, lutter contre les terres dégradées, c'est-à-dire la restauration des terres dégradées. Aussi appuyer les producteurs à l'accès à l'eau, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'eau de ruissellement dans cette zone. Si on parvenait à capter, à capitaliser cette eau, ça peut contribuer à la production, à booster la production dans la zone. Il y a aussi l'accès des terres par rapport au premier foncier, parce qu'on ne peut pas dire, actuellement les paysans ne peuvent pas investir parce que les terres ne les appartiennent pas. Donc si on réglait le problème de foncier dans la zone, ça pourrait permettre aux producteurs d'accéder au financement pour pouvoir booster leur production. Parce que pour moi, produire mieux et plus, c'est faire de sorte que sa production, que l'exploitation familiale dans ses parcelles parvienne à produire de façon durable ce dont elle a besoin pour vivre et ce dont elle a besoin pour conserver, assurer sa sécurité alimentaire, mais aussi pour faire face au marché. Je pense que c'est la meilleure production, produire pour satisfaire ses besoins alimentaires, stocker pour se sécuriser, mais aussi faire face au marché. J'essaye de faire dans ma recherche, c'est d'identifier, de comprendre, d'identifier d'un point de vue génétique et de comprendre les mécanismes des variétés à l'adaptation des contraintes environnementales. Donc quelque part, si j'arrive à identifier comment, d'un point de vue génétique, les variétés s'adaptent, cela permettra éventuellement de favoriser des variétés qui produisent mieux et plus. C'est vraiment une journée mémorable parce que déjà, une rencontre entre les décideurs, les chercheurs et les producteurs, il n'y a rien de tel, il n'y a rien de si extraordinaire. Surtout quand nous discutons par rapport au bien-être, au mieux produire du monde agricole